Allô, bonjour à tous, bienvenue à toute la communauté. Chez Cadeau, c'est cadeau. Alors pourquoi ce slogan qui est un leitmotiv? En fait, nous vous offrons, nous mettons à votre disposition de la connaissance, des notions techniques, des compétences sous forme de cadeau. Voilà, parce que la connaissance est un cadeau très précieux, raison pour laquelle nous disons chez Cadeau, c'est cadeau. Alors, pour le vif de sujet d'aujourd'hui, nous allons donc aborder le navigateur Brave. J'appelle le lion du web. Voilà, j'ai bien trouvé le nom. Nous allons explorer les fonctionnalités de Brave qui sont très importantes à savoir. Les extensions. Donc, nous verrons les extensions de Brave. Et donc, avant d'aborder les extensions rapidement, nous allons parler des pushs publicitaires permettant justement au navigateur de rémunérer l'utilisateur. Voilà. Donc, ensuite, nous passerons aux extensions. Donc, Brave, il faut savoir que c'est un produit dérivé du navigateur Chrome. Donc, Brave a repris beaucoup de fonctionnalités développées dans Google Chrome. Donc, voilà, c'est un produit dérivé de Chrome, mais avec des fonctionnalités en plus de sécurité. Donc, nous verrons justement les extensions et aussi la Web Extension Store, qui est ce magasin justement où Brave peut récupérer des extensions Chrome. Et nous verrons aussi une extension qui est très importante, mais qui est intégrée à Brave, qui est le portefeuille de Brave, justement, ce portefeuille qui stocke la crypto-monnaie native de Brave qu'on appelle le BAT, Basic Attention Token. Puis, nous verrons aussi la plateforme publishers.basicattentiontoken.org, qui est une plateforme qui rémunère davantage les créateurs de contenu comme les propriétaires de chaînes YouTube ou de sites web. Donc c'est Brave qui intègre encore cette fonctionnalité consistant à rémunérer davantage les créateurs de contenu, ceux-là justement qui font en sorte que le web soit de plus en plus consulté. Donc sans tarder, nous allons donc accéder à Brave. Donc voilà, on ouvre Brave. Et nous avons en face de nous une page, une fenêtre onglet. Voilà. Donc c'est un onglet. Donc l'adresse de l'onglet est vide. Voilà. Nous n'avons aucune page web. Mais dans l'onglet, nous avons des éléments. Donc en dehors des éléments statistiques que nous avons, balises et publicités bloquées, bande annonce, bande passante, temps gagné, éventuellement l'heure. Nous avons un push ici. Un push qui est titré Bybit. Donc, que contient ce push? En fait, ce push contient une publicité. Cette publicité est sponsorisée par le navigateur Brave. Donc, c'est de la publicité au-delà des publicités intempestives que nous avions, que nous ne sollicitons pas. Brave nous sponsorise des publicités qui, elles, une fois consultées, nous permettent d'être rémunérés. Donc ici, nous n'avons pas pour l'instant de connexion Internet, donc, mais nous voyons bien que ce push contient un lien web, donc www.bybit.com, suivi d'une chaîne de caractères, donc qui nous permet d'ouvrir cette page publicitaire. Et justement, une fois qu'on consulte la page publicitaire, on est rémunéré automatiquement. Nous allons le voir avec Brave Rewards en crypto-monnaie BAT. Donc, ça peut se vérifier ici. Voilà, vous venez ici au niveau de la barre d'adresse, juste après Brave Shields. Voilà, nous avons Brave Rewards. Et quand on clique sur Brave Rewards, nous avons justement des informations où nous avons revenus estimés. Donc, nous avons déjà
du 1er février au 28 février. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 3 février. Donc, depuis le 1er février, j'ai déjà des revenus estimés à 0,055 BAT, donc estimés à 0,05 USD. Et puis, j'ai aussi un paiement en attente de traitement. Voilà, ce paiement est de 0,135 BAT et ce traitement sera lancé dans 4 jours. Donc, pour poursuivre avec les extensions, donc nous avons après la barre d'adresse 3 extensions, donc Binance Wallet, nous avons l'extension fantôme, Google Traduction. Voilà. Donc pour Binance Wallet, voilà, pour l'extension Binance Wallet, donc vous voyez bien que c'est un wallet qui me permet de gérer déjà les transactions que j'ai eues à faire sur l'exchange Binance. C'est un exchange très connu aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons aussi un wallet fantôme. Voilà. Donc, nous avons un wallet fantôme. Et donc, fantôme me permet de stocker une autre crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie Solana. Voilà. Et nous avons aussi bien à côté une extension Google Traduction. Voilà. Donc nous avons aussi l'extension Google Traduction. Et en plus de ces 3 extensions, nous les verrons juste après avec plus de détails. Nous avons l'extension portefeuille. Voilà. Donc ici, il s'agit du portefeuille intégré au navigateur Brave. Donc je viens de dire que le navigateur vous rémunère, mais justement pour qu'il vous rémunère, vous devez stocker les revenus, que vous avez gagnés auprès de Brave dans un portefeuille. Parce que si on vous rémunère, eh bien, il faut bien garder l'argent dans votre portefeuille. Voilà, pour ne pas perdre ses revenus. Donc, nous avons au niveau du portefeuille Brave la possibilité donc de déverrouiller, d'avoir accès au portefeuille ou de restaurer le portefeuille au cas où on ait oublié ou égaré le mot de passe. Donc, pour la restauration, donc on clique sur restaurer et voilà, nous avons le nouvel onglet Brave Crypto Restore Wallet. Donc au niveau de cet onglet justement, au cas où vous avez perdu le mot de passe, vous devez restaurer les comptes à partir de votre phrase de récupération. Donc c'est une phrase qui contient environ une dizaine de mots et ce sont ces mots-là justement lors de la création de votre portefeuille que vous devrez saisir dans cette zone. Donc la phrase de récupération, donc c'est un ensemble de mots qui constitue ce qu'on appelle la phrase de récupération. Vous devez exactement saisir ces mêmes mots dans un ordre bien précis, donc dans un ordre de numérotation bien précis. Vous ne pouvez pas à la place du premier mot mettre le troisième ou le quatrième mot, ça ne marchera pas parce que l'algorithme qui contrôle justement, qui permet de vérifier la phrase de récupération va tenir compte de l'ordre dans lequel ces mots vous ont été donnés pour constituer la phrase de récupération. Donc, ici, c'est pour afficher la phrase, ça, on ne va pas le faire. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que votre phrase de récupération est saisie correctement, vous pouvez changer le mot de passe. Donc, je vais saisir le mot de passe de mon portefeuille Brave.
Alors une fois saisi, donc j'appuie sur déverrouiller. Et voilà, j'ai le compte. Donc j'ai mon portefeuille Brave qui est ouvert. Donc le portefeuille Brave fonctionne avec le réseau Ethereum. Hein, ça ne fonctionne pas sur le réseau Bitcoin. Il s'appuie les transactions que Brave fait, notamment l'envoi, la réception et l'échange de crypto-monnaies se font sur le réseau Ethereum. Donc quand vous cliquez sur Ethereum ici, vous voyez que il vous dit sélectionner un réseau, Ethereum Mainnet, c'est-à-dire que réseau principal Ethereum, ce que ça veut dire, Ring-by Test Network, Ropsten Test Network, ainsi de suite. Et donc, ces autres réseaux, ce sont des réseaux de test. Donc, je vous déconseille, s'il faut faire vraiment des transactions, s'il faut valider ou faire de réelles transactions, je vous déconseille de le faire ici. Faites-le sur le réseau Ethereum qui, lui, est déjà opérationnel et largement déployé. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas connectés. Vous voyez bien que notre portefeuille signale non connecté puisque nous n'avons pas de connexion. Et là, nous avons justement le compte qui est écrit compte 1. C'est le compte principal. Donc, c'est notre compte principal. Et là, c'est l'adresse de notre portefeuille. Donc, pour envoyer ou pour recevoir des transactions. Donc, ici, c'est marqué acheter, envoyer ou échanger des crypto-monnaies. Voilà. Et donc, on peut avoir une vue plus large de notre portefeuille. Et pour cela, nous allons cliquer sur la double flèche à l'angle droit supérieur. Voilà. Une fois que nous avons accédé justement à une vue plus détaillée du portefeuille, vous voyez bien ici, c'est toujours marqué au niveau de balance réseau Ethereum. Voilà, Ethereum Mainnet. Et le reste est flouté. Voilà. Donc, nous avons ici la possibilité de voir nos transactions sur une heure, un jour, une semaine, un mois. Et aussi, vous aurez forcément le récapitulatif des cours de ces crypto-monnaies. Donc, ici, nous avons acheté, au cas où on veut acheter de la crypto-monnaie. Donc, nous marquons le montant ici et ça se fait sur le réseau Ethereum. Nous avons notre adresse ici, qu'on peut copier. Une fois qu'on clique sur l'adresse, on la copie dans le presse-papier pour l'envoyer à l'émetteur, au cas où justement on veut nous envoyer de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, nous avons ici un onglet envoyer. Voilà, ça c'est au cas où on veut envoyer de la crypto-monnaie qui est stockée dans notre compte. Donc, nous pouvons cliquer sur 25%. Au cas où on veut envoyer les 25% du solde de notre compte, voilà, en fonction de la quantité de crypto-monnaie que nous avons, soit 50%, soit 75%, ou soit la totalité de nos fonds. Et ici, justement, là où c'est marqué destinataire, on mettra l'adresse ou une URL 0x. Voilà, ça c'est l'adresse de la personne qui va recevoir la crypto-monnaie que nous allons envoyer. Et ici, on peut faire de l'échange. Donc, on peut échanger une crypto-monnaie contre une autre. Voilà. Donc, et on vous dit ici que l'estimation inclut des frais de 0,875% facturés par Brave. Donc, lorsqu'on fait des échanges de l'envoi, ben, il y a une partie des frais qui est prélevée par le réseau auprès de Brave. Et donc, on dit ici, Brave utilise 0x comme agrégateur DEX. Ça dit que c'est un DEX. Un DEX est un exchange décentralisé. Nous verrons cette notion plus tard. Alors, au niveau des actifs, nous voyons ici qu'il y a un vide, mais on peut avoir une idée des actifs, des crypto-monnaies qui peuvent être gérés par notre portefeuille. Donc, on clique sur actifs visibles, voilà, et nous aurons ici la liste des actifs qui sont visibles. Donc, nous avons l'Ethereum, puisque notre portefeuille peut gérer de l'Ethereum. Voilà, on clique sur Ethereum, et voilà, là, une fois la case cochée, l'Ethereum va être ajouté. Nous pouvons aussi retrouver la monnaie native
de Brave, qui est le Basic Attention Token. Voilà, nous cliquons, nous cochons la case. Voilà, terminé. Voilà, donc nous avons là, par exemple, les actifs visibles, les actifs qu'on peut gérer depuis notre portefeuille. Et on peut aussi ajouter d'autres actifs, comme l'actif qui est le carbone. Donc, on va rechercher dans la liste d'actifs visibles le carbone. Voilà, nous avons aussi une crypto-monnaie qu'on appelle carbone. Et on peut aussi l'ajouter. Voilà. Voilà pour les actifs, les quelques actifs visibles, mais il y en a plusieurs. Hein, les actifs, il y en a plusieurs. Donc, maintenant, nous allons voir la partie compte. Donc, ça, c'était la partie portefeuille. Nous allons voir aussi la partie compte. Voilà. Donc, notre compte principal est celui-ci. Voilà. Nous avons même l'adresse ici, qui est en partie affichée. Voilà, qu'on copie et qu'on peut envoyer à un émetteur au cas où nous voulons recevoir des crypto-monnaies. Donc ici, c'est marqué, c'est compte secondaire. Donc on peut créer aussi, ajouter d'autres comptes. Ces comptes peuvent être utilisés avec des dApps Web3, c'est-à-dire que des applications décentralisées Web3, et ils peuvent être affichés dans votre portefeuille. Cependant, notez que les comptes secondaires ne peuvent pas être restaurés par la phrase de récupération à partir de votre compte principal de récupération. Donc, par prudence, ne gardez pas vos fonds longtemps dans des portefeuilles secondaires. Donc, envoyez-les toujours dans le portefeuille. Une fois que vous avez fait des transactions avec un portefeuille, un compte principal, puisque le portefeuille stocke tous ces comptes. Voilà. Si vous avez fait une transaction depuis un compte secondaire, envoyez le contenu ou vos fonds dans le compte principal, puisqu'en cas de souci, le compte principal peut être récupéré, mais pas le compte secondaire. Donc voilà les précautions à prendre au niveau des comptes. Donc une fois que nous avons fait le tour, on peut verrouiller notre portefeuille. Donc vous voyez le petit cadenas au-dessus sur la première ligne. On clique et voilà, notre portefeuille est verrouillé. Voilà pour la brève présentation qu'on avait à faire sur les extensions de Brave. Nous reviendrons plus tard avec d'autres notions, notamment la plateforme qui rémunère les créateurs de contenu Brave, mais nous allons faire cette présentation lorsque nous serons en ligne. À très bientôt et merci. N'oubliez pas de vous abonner et de marquer un pouce bleu. Bye.